J'ai ainsi vécu seul, sans parler avec personne véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Le premier soir, je me suis endormi sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien regardé, j'ai bien frotté mes yeux, et j'ai vu devant moi un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Je considérais cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. Je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu dans le désert. Qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Je ne sais pas bien dessiner, tu sais. Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton, j'ai besoin d'un mouton. Non, celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. Tu vois bien, c'est pas un mouton, c'est un point bélier, il y a des cornes. Non, celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Tiens, ça c'est sa caisse, et le mouton que tu veux est dedans. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit. Tu sais, je t'ai donné un tout petit mouton, ça ira sûrement. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Et il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Et
Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? c'est pas une chose, ça vole. C'est un avion, c'est mon avion. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui, Ah, ça c'est drôle. Alors toi aussi tu viens du ciel? De quelle planète es-tu? tu viens d'une autre planète? C'est vrai que là-dessus tu ne peux pas venir de bien loin. Ce qui est bien, avec la caisse que tu m'as dessinée, c'est que la nuit ça lui servira de maison. Oui, bien sûr. Eh, si tu es gentil, je te donnerai une corde pour l'attacher pendant le jour. Et un piquet. L'attacher, mais pourquoi faire? Bah, si tu ne l'attaches pas, il s'en ira n'importe où et il se perdra. Mais où veux-tu qu'il aille? Bah, n'importe où, droit devant. Ça ne fait rien. C'est tellement petit chez moi. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Et c'est ainsi que j'appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète,
Cela venait tout doucement, au hasard des réflexions, sur le voyage, sur le départ. C'est ainsi que le 3e jour, toujours grâce aux moutons, je connus le drame des baobabs. Le petit prince m'interrogea brusquement, comme pris d'un doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes? Oui, c'est vrai. Je suis content. Je ne compris pas pourquoi il était si important que les arbustes, que les moutons mangent des arbustes. Par conséquent, ils mangent aussi les baobabs. Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres, grands comme des églises, et que si même il lui prenait l'idée d'amener avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau n'arriverait pas à bout d'un seul baobab. Il faudrait les empiler les uns sur les autres, tes éléphants. Les baobabs, avant d'être grands, ça commence par être petit. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Bah, voyons. Comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un long effort pour comprendre à moi seul ce problème. Et en effet, il y avait sur la planète du Petit Prince, comme sur toutes les planètes, de bonnes graines et de mauvaises graines. Par conséquent, de bonnes graines de bonnes herbes et de mauvaises graines de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles dorment dans le secret de la terre, jusqu'à ce qu'il prenne fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors, elle s'étire et pousse d'abord timidement une ravissante petite brindille vers le soleil, inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de rosier ou de radis, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut l'arracher, dès qu'on a su la découvrir. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut plus jamais s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre à arracher régulièrement
les baobabs dès qu'on les distingue d'avec les rosiers auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile. Et il me conseilla de m'appliquer à réussir à faire un beau dessin pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voyagent un jour, ça pourrait leur être utile. Il est parfois sans inconvénient de remettre à plus tard son travail, mais lorsqu'il s'agit des baobabs, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un paresseux. Il avait négligé 3 arbustes. Et sur les conseils du petit prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre un ton de moraliste, mais le danger des baobabs est si peu connu, et les risques encourus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois, je sors de ma réserve et je dis « Enfants, faites attention aux baobabs. » Le 5e jour, toujours grâce aux moutons, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Sans préambule et avec brusquerie, il me demanda, comme le fruit d'un long problème médité en silence, « Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs ? un mouton mange tout ce qu'il rencontre, Même les fleurs qui ont des épines ? même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles ? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de desserrer un boulon trop serré de mon moteur. Et ma panne commençait de m'apparaître comme très grave. Et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles ? Mais les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh, je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves. Elles se rassurent comme elles peuvent avec leurs épines, et tu crois, toi, que... Mais non, je ne crois rien. Je t'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. De choses sérieuses ? Tu parles comme les grandes personnes. Tu mélanges tout, tu confonds tout. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais regardé une fleur, il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé une étoile, il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions, et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux », et ça le fait gonfler d'orgueil. Ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Quoi ? Un champignon. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi ils se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important, la guerre des moutons et des fleurs. Pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir comme ça un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça ? Si quelqu'un aime une fleur, qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement, toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça ?
La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif, de la mort. Il y avait quelque part, sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, et un petit prince à consoler. Mais la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Et je dessinerai aussi une armure pour ta fleur. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment faire pour l'atteindre, le rejoindre. C'est tellement mystérieux. Le pays des larmes. Il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales, qui ne prenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient le matin dans l'herbe, puis s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé d'une graine venue d'on ne sait où, et le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ce pouvait être un nouveau genre de baobab, mais l'arbuste cessa vite de croître.
L'arbuste commença à préparer une fleur. Et le petit prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, se doutait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs, elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Eh oui, elle était très coquette. Et sa toilette mystérieuse avait duré des jours et des jours. Jusqu'à un matin, justement, au lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, Je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. que vous êtes belle, N'est-ce pas? Et je suis née en même temps que le soleil. le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-il bien vite agacé par sa vanité un peu ombrageuse. Ainsi, un jour, parlant de ces 4 épines, Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. il n'y a pas de tigre sur ma planète. Et puis, les tigres ne mangent pas d'herbe. Je ne suis pas une herbe. Oh, pardon. Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'aurez pas un paravent? Ah, horreur C'est des très courants froid. d'air. Très très froid chez vous, là d'où je viens. Ah, horreur des courants d'air. C'est pas de chance pour une plante. Cette fleur est vraiment compliquée. Ce paravent, J'allais le chercher, mais vous me parliez. ce paravent. Là d'où venait. Elle était née d'une graine. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le petit prince dans l'embarras. Ce paravent. Mais j'allais chercher, vous me parliez. Alors elle avait toussé encore un peu, histoire de lui infliger quelques remords. Ainsi, malgré toute la bonne volonté de son amour, il avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance, mais il était devenu très malheureux. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait la planète, mais elle m'avait tellement agacé avec cette histoire d'épines. Le petit prince arracha, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir, mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. Adieu. Adieu. La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume. J'ai été sotte. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là, tout décontenancé, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. Mais oui, je t'aime. Et tu n'en as rien su par ma faute. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et puis, tu as été aussi sot que moi.
Tâche d'être heureux. Ben, le vent. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. Le vent, le vent. Je suis une fleur. L'air frais du soir me fera du bien. Je ne suis pas si enrhumée que ça. Ben, elle est bête. Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai mes griffes. Cesse de traîner comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Et 2, 15, 15, 15 et 3, 18, plus 2, 20, 20, plus 5, 25. 56 plus 60, 60. Votre cigarette Bonjour. est éteinte. Pas le temps de la rallumer. Cela fait donc 501 622 731. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh bien, 700 combien? Ah, je ne sais plus, moi j'ai trop de travail. Je ne passe pas mon temps à raconter des balivernes. Alors les Donc, depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, c'était il y a
22 ans, par un ton tombé de ses doux. Il répondait à un bruit épouvantable et j'ai fait 3 erreurs dans une addition. La deuxième fois, c'était il y a 11 ans. Ah, une crise de rhumatisme. Eh oui, je manque d'exercice. J'ai pas le temps de me reposer. Je suis sérieux, moi. J'ai pas le temps de me reposer. Ah, bon. Et la troisième fois? Ah ben la troisième fois, là, voilà. Donc, je disais 501 millions de quoi? 501 622 731. Je suis précieux, moi. Je suis sérieux. 501 millions de quoi? Ah, des petites choses qu'on voit parfois dans le ciel. Des mouches? Mais non. Des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non. Des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Moi, je n'ai pas le temps de rêvasser. Des étoiles? Oui, c'est ça. Des étoiles. Et que fais-tu de ces 500 millions d'étoiles? Que j'en fais? Oui. Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Ouais. Mais je connais un roi qui... Les rois ne possèdent rien. Ils règnent sur. C'est très différent. Alors. Et à quoi te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à devenir riche. Et à quoi te sert-il d'être riche? Eh ben, à acheter d'autres étoiles. Si quelqu'un en trouve. Non? Mais comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Ben, je ne sais pas, personne. Alors elles sont à moi. Car j'y ai pensé en premier. Ça, c'est sûr. Ouais. Et qu'en fais-tu? Si tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Hein? Si tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Si tu trouves une idée qui n'est à personne, que tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et les étoiles sont à moi, puisque personne avant moi n'a songé à les posséder. Hein? Bon. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emmener avec moi. Si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emmener avec moi. Mais toi, tu ne peux pas cueillir les étoiles. Ah ouais, mais je peux les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire que je note le nombre de mes étoiles sur un petit morceau de papier que je mets dans un tiroir et que je ferme à clé. Et c'est tout? Ça suffit. Moi, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramone, toutes les semaines. Et c'est utile à ma fleur et à mes volcans que je les possède. Mais toi, tu n'es pas utile aux étoiles. Le petit prince avait sur les idées sérieuses des pensées différentes des personnes, des grandes personnes. Le businessman ouvrit la bouche, mais aucune parole n'en sortit. Et le petit prince s'enfuit.
Décidément, je ne comprends rien. Moi, je rêve d'étoiles, de partage. Les grandes personnes sont décidément très tendues. Bonjour! Je suis là, sous le pommier. Bonjour. Qui es-tu? Tu es bien jolie. Je suis le renard. Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu? Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien embêtant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée. Cela signifie créer des liens. Créer des liens? Oui, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je suis un renard, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, alors nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisée. Ah, c'est possible. On voit sur la Terre toutes sortes de choses. Ce n'est pas sur la Terre. Sur une autre planète. Oui? Et il y a des chasseurs sur cette planète. Non. Ah, ça c'est intéressant. Et il y a des poules aussi. Non. Oh. Rien n'est parfait. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Tous les hommes se ressemblent et toutes les poules se ressemblent aussi. Ce qui fait que je m'ennuie un peu. Mais si tu m'apprivoises, alors ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas différent des autres. Les autres me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du sentier, hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, est inutile. Et les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans les blés. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît bien les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de ne rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchand d'amis, alors les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? D'abord, il faut être très patient. Tu t'assoiras comme ça dans l'herbe, un peu loin de moi. Moi, je te surveillerai du coin de l'œil. Mais tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'approcher un peu plus près.
Oh, il eût mieux valu revenir à la même heure. Si par exemple tu viens à 4 heures, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus le temps avancera, plus je serai heureux. À 4 heures, je m'agiterai, je m'inquiéterai. Je connaîtrai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais comment m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? C'est aussi quelque chose de trop oublié. Cela veut dire qu'un jour est différent d'un autre jour, une heure différente d'une autre heure. Chez mes chasseurs, il y a un rite. Le jeudi, ils dansent avec les filles du village. Alors le jeudi est un jour merveilleux. Je vais marcher jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, alors tous les jours se ressembleraient et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, Ah, je pleurerai. C'est ta faute. Je ne te voulais point de mal, et tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, Et tu vas pleurer? bien sûr. Alors, tu n'y gagnes rien. J'y gagne à cause de la couleur du blé. Va voir les roses et tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. Bien sûr, un passant ordinaire croirait que ma rose vous ressemble. Mais à elle seule, elle vaut plus que vous toutes. Parce que c'est elle que j'ai arrosée, parce que c'est elle que j'ai abritée par le paravent. Parce que c'est ma rose. Adieu. Adieu.
Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité. Mais toi, tu ne dois pas l'oublier. Tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Je suis responsable de ma rose. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Tu es responsable de ta rose. Tu es responsable de ta rose. Vous êtes responsable de votre rose intérieure. Tu es responsable. Vous êtes responsable de votre rose. Tu es responsable de ta rose. Toi aussi. Tu es responsable de ta rose. Et toi aussi. Vous êtes responsable de votre rose. Et toi, vous êtes responsable de votre rose. Renard. Merci à vous tous d'être venus si nombreux pour vous réjouir comme des tas de gens qui viennent voir ce spectacle, de cette beauté, de cette poésie, de cet amour qui se dégage de ce très beau texte de Saint-Exupéry.
En tout cas, je voudrais remercier très très chaleureusement Gérard et toute l'équipe de l'Action culturelle de Dôme pour tout leur accueil, leur disponibilité, leurs délices culinaires. Merci beaucoup.